on parle pas d'une traduction écrite, on parle d'une traduction audio. C'est-à-dire qu'on entend ma voix et je pense que ça, c'est le bout qui est intéressant, c'est qu'il prend un échantillon de ma voix et il va me faire parler avec ma voix dans la langue, dans le fond, de la personne qui reçoit. Fait que imaginez que vous êtes en train d'écouter, je sais pas, un discours du président, puis du premier ministre du Canada, puis là, il est en français soudainement, puis là, c'est beau, c'est correct. Il switch en anglais. Quand vous écoutez la télévision, il y a un Interprète. traducteur, un interprète qui va, il va avoir un audio qui va venir on top. On va encore entendre le premier ministre en arrière, pas fort, mais ça va être un interprète qui va faire la traduction en temps réel. Fait que là, tu vas entendre le gars ou la fille qui traduit. C'est ça, sauf que comme tu dis, la saveur ajoutée, c'est qu'au lieu que ce soit un interprète avec une voix complètement différente de la personne, ça va être vraiment la voix du premier ministre, mais qui va parler en français, en espagnol. Tu vas choisir le langage que tu as besoin, puis il va parler dans la langue que tu as besoin. Fait que ça, c'est quand même fascinant. Puis ça aussi, ça fait réfléchir à plein de choses, là, dans le sens où Notamment les grenouilles qui meurent proche du data center aux États-Unis à chaque fois qu'on fait un live translation.